très heureux de vous retrouver, chers amis, pour poursuivre donc notre parcours découverte de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder la thématique de la nouvelle identité. Il y a encore de bonnes choses, de bonnes nouvelles qui concernent votre vie passée. Alors la semaine dernière, vous avez appris que vous aviez donc une nouvelle famille, qui est la famille de Dieu. Eh bien, il y a plus encore. C'est déjà merveilleux de savoir que vos péchés sont pardonnés et que désormais vous faites partie de la famille de Dieu. Mais c'est encore merveilleux de savoir que désormais, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, vous êtes une nouvelle personne. Eh bien oui, c'est le cas, vous êtes une nouvelle personne. Lorsque vous vous êtes regardé dans le miroir ce matin, vous ne vous êtes peut-être pas aperçu du changement, mais en réalité, aux yeux de Dieu, vous n'êtes plus la même personne. La Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles pour ceux qui sont en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, nous le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou alors une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Des personnes qui ignorent l'ampleur de leur transformation penseront qu'ils doivent réarranger leur vie. Mais ce qui nous arrive quand nous devenons chrétiens va bien au-delà de cela. C'est bien plus qu'une page blanche ou une page de tournée. Nous devenons une créature totalement nouvelle. Ceci ne signifie pas que nous sommes parfaits ou que nous n'allons plus avoir de luttes intérieures face à de vieilles habitudes. Mais cela signifie par contre que notre position devant Dieu a radicalement changé. Dieu a fait de nous une nouvelle personne. Les êtres humains essaient tout pour être heureux et pour se sentir importants. C'est pour cette raison que leur vie tourne autour d'eux-mêmes et de ce qui pourrait les rendre heureux. Sachez que votre identité ne dépend pas de ce que vous faites ou de ce que vous avez, mais elle est intrinsèquement liée à votre identité en Christ. Lorsque Dieu vous regarde, il voit quelque chose de complètement différent de ce qu'il voyait avant. Ça, c'est extraordinaire. Vous étiez, voilà ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 4, au verset 4, vous étiez des ennemis de Dieu. Vous étiez spirituellement morts dans votre péché. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Vous n'aviez pas accès à Dieu et vous étiez condamnés à une punition éternelle à cause de votre péché. Mais aujourd'hui, tout a changé. Gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, vous êtes assis avec Jésus dans les lieux célestes au-dessus des démons et du diable. C'est ce que Paul écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Vous vivez maintenant avec Dieu et la punition qui vous était réservée a été prise par Jésus lors de sa mort sur la croix. Romains chapitre 5, le verset 1. Vous pouvez parler à Dieu tout en ayant une pleine assurance qu'il veut vous entendre, il veut vous écouter. Vous avez un accès total à Dieu parce que Jésus a ouvert le chemin pour que vous puissiez avoir accès à Dieu. Nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Vous êtes maintenant l'enfant d'un roi, du roi des rois. Alors qu'auparavant vous étiez esclave du péché et donc soumis à la puissance du diable. Aujourd'hui, vous avez reçu un nom nouveau, une famille nouvelle et une identité nouvelle. Gloire à Dieu. Il nous est rapporté que lorsque le président américain John Fitzgerald Kennedy était à la Maison Blanche, ses enfants, tout jeunes encore,
entraient à son bureau par une porte à laquelle ils avaient accès. Et quand ils arrivaient dans le bureau de leur père et qu'ils le trouvaient même en pleine réunion, ce dernier arrêtait tout, comme si les affaires de la nation et du monde n'avaient plus d'importance. Et il se tournait donc vers son fils, en l'occurrence John Jr., pour savoir ce qu'il voulait. Eh bien, c'est ainsi que les choses se passent entre Dieu et vous. Et bien plus encore, lorsque vous venez devant lui, il vous voit comme son fils et son attention est portée sur vous. Lorsque Dieu vous regarde, il ne voit pas vos péchés passés ou la manière horrible dont vous vous êtes comporté. Ce que Dieu voit, c'est la sainteté de Jésus qui est attachée à vous. Parce que désormais, vous avez reçu la sainteté de Christ. C'est une nouvelle identité. L'apôtre Paul a déclaré que ce n'est plus lui qui vivait, mais Christ qui vivait en lui. Dans Galates chapitre 2, le verset 20. Et on connaît ce passage et on le cite régulièrement. Et cela est également vrai pour vous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, gloire à Dieu pour cela. Bien, nous arrivons donc à notre rubrique application. Alors, nous avons nous penché sur 3 questions. Pas 3 véritablement, mais sur 3 points. Premièrement, pensez à votre nouvelle identité. Expliquez ce que vous ressentez lorsque vous pensez à à la manière dont Dieu vous voit. Au fait qu'il ne voit plus vos péchés passés. Deuxièmement, lisez 2 Corinthiens 5, verset 17. Lisez-le à plusieurs reprises et demandez à Dieu de vous montrer comment ce verset s'applique à votre vie. Et écrivez les pensées qui vous viennent. Troisièmement, enfin, remerciez Dieu pour votre nouvelle identité. Dieu vous regarde favorablement. C'est sa grâce et son amour pour vous. Alors, bonne réflexion et que Dieu vous bénisse. Bien, nous poursuivons donc notre étude et cette fois-ci nous allons parler de l'identification avec Christ dans la mort. Nous avons tous vu des films où le FBI est amené à protéger le témoin d'un crime. Les fédéraux donc tentent de changer l'identité de la personne en changeant son nom, son lieu de domicile et en lui donnant une nouvelle vie. Ce qui vous est arrivé est encore plus radical que cela. En réalité, votre identité a changé parce que vous avez changé. Ce n'est pas une couverture ou encore un masque. Votre identité a changé grâce à l'identification avec Christ. Cela veut dire que Dieu vous a identifié à Christ dans son œuvre rédemptrice par sa mort, sa sépulture, sa résurrection et son ascension. Identifier signifie rendre identique ou traiter de la même manière. Dieu considère que vous êtes mort avec Christ, que vous avez été enterré et que vous êtes ressuscité à une vie nouvelle. Jésus a été votre substitut.
agissant à votre place pour que ce qu'il a fait vous soit crédité. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et effaçant la dette de notre péché. Voyons la différence qu'il y a entre le premier Adam et le dernier Adam. Dieu a créé le premier homme et l'a nommé Adam. Puis il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Depuis ce moment, tout être humain est descendant d'Adam et de Ève. Ève signifie mère de tous les vivants. Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il puisse révéler sa propre gloire à travers sa création. Puisqu'Adam fut le premier de la race humaine, il représentait l'humanité tout entière. Adam et Ève avaient libre accès à la présence de Dieu chaque jour. Ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. La conséquence de leur péché a été qu'ils seraient séparés de Dieu. Aussi, toute personne née d'un homme, à partir de ce moment-là, naîtrait avec cette même nature pécheresse qui les séparait de Dieu. Selon la Bible, un homme est pécheur non pas parce qu'il commet des péchés, mais parce qu'il est né pécheur. Dans Romains chapitre 5, le verset 12, nous lisons ceci. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » À cause de la sainteté de Dieu et de la nature pécheresse de l'homme, Dieu et l'homme ne pouvaient pas être ensemble. Afin d'être en accord avec son propre caractère, Dieu ne pouvait pas être en communion avec la mort et les ténèbres, le royaume dans lequel l'homme était tombé. Le seul moyen pour que l'homme soit réintroduit dans la présence de Dieu, était qu'un sacrifice saint et digne soit fait qui paierait la pénalité du péché de l'homme. Mais il n'existait rien qui satisfaisait un tel sacrifice. Donc Dieu a dû le pourvoir lui-même. C'est ainsi que Christ, loin de Dieu, est venu en tant que dernier Adam. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 15, le verset 45. Le but de la mort de Christ et de son sang versé était donc de satisfaire Dieu dans sa sainteté et son intégrité. La pénalité ou la condamnation était désormais payée et quiconque croyait et croit encore aujourd'hui en Jésus-Christ est identifié avec le dernier Adam et non plus avec le premier. Bien que Jésus lui-même n'ait jamais péché, il a dû s'identifier à nous, qui sommes des pécheurs. Jésus est devenu ce que vous étiez. Il a mis son sépulcre parmi les méchants, selon la prophétie d'Ésaïe 53, verset 9. La Bible nous dit que Jésus a pris sur lui la mort en devenant péché pour nous. Dieu a fait en sorte que Jésus soit avec un pécheur, avec le pécheur que nous sommes, afin que le pécheur, du moins, soit rendu juste devant Dieu. Paul le dit en ces termes, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est vraiment une grâce de pouvoir entrer dans cette dimension de l'identification avec Christ dans sa mort, dans sa sépulture, dans sa résurrection et dans son ascension. Que Dieu vous bénisse.
Nous en arrivons à notre application. Premièrement, pouvez-vous imaginer que le Dieu de l'univers se soucie tellement de vous qu'il a envoyé mourir à votre place son Fils unique? Non seulement Christ est mort pour vous, mais votre ancienne nature est morte avec lui. Alors, quels aspects de votre ancienne vie êtes-vous heureux de voir changer? Deuxièmement, lisez 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lisez-le à plusieurs reprises et pensez à comment Christ est devenu péché pour vous afin que vous deveniez sa justice. Quel changement voulez-vous que les gens voient en vous? Et enfin, troisièmement, prenez le temps de rendre grâce à Dieu, de le remercier pour Jésus, le remercier pour sa mort à votre place, le remercier qu'il soit devenu péché pour vous alors qu'il n'avait lui-même jamais connu de péché. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous poursuivons avec l'identification et cette fois-ci, nous allons parler de l'identification avec Christ dans sa sépulture. Lorsqu'une personne meurt, elle doit être enterrée. C'est ce qui est arrivé à votre homme ancien. Vous avez été enterré spirituellement avec Christ. Lorsqu'il est entré dans le tombeau, vous y êtes entré avec lui. Et ceci en raison de votre identification. Toute chose ancienne est restée avec le vous mort dans le tombeau. Lorsque Jésus est devenu votre péché, il a tout amené à la croix et au tombeau. Il est mort et a été enterré à votre place. Vous avez été enterré avec lui. Puisque ce baptême intérieur spirituel a eu lieu, selon 1 Corinthiens 12, verset 13, Dieu a ordonné qu'il y ait un baptême extérieur pour tout croyant. Nous lisons dans Matthieu 28, le verset 19, ce commandement de Jésus, lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jean-Baptiste a baptisé Jésus lorsque le temps fut venu pour que Jésus commence son ministère. Matthieu 3, versets 13 à 17. Il nous a commandé de suivre son exemple en étant baptisés comme il l'a lui-même été. C'est votre prochain pas en tant que croyant si ce n'est déjà fait. Le mot baptême signifie immerger ou submerger. Le mot grec est baptizo. Lorsque vous êtes baptisé, vous êtes placé sous l'eau. Cela représente donc le tombeau et la sépulture. Et ensuite, vous êtes relevé, vous sortez de l'eau. Cela représente la résurrection et la nouvelle vie, selon Romains chapitre 6, le verset 4. Durant les débuts de l'Église du Nouveau Testament, l'apôtre Pierre prêchait à ceux qui souhaitaient savoir ce qu'ils devaient faire et il leur disait ceci. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes chapitre 2, le verset 38. Dans le livre des Actes, nous apprenons que Philippe, un des disciples de Jésus, a été guidé par le Saint-Esprit pour témoigner à un homme éthiopien. Après qu'il ait pris le temps de lui expliquer les Écritures, cet homme a voulu se faire baptiser immédiatement. Alléluia. Vous pouvez trouver ce passage dans le livre des Actes au chapitre 8, des versets 36 à 38.
Au temps de Noé, Dieu a détruit la terre par un déluge à cause du péché de l'homme. Genèse chapitre 6. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que l'eau symbolisait donc le baptême. C'est ce que l'apôtre Pierre rapporte dans sa première épître au chapitre 3 et le verset 21. Lorsque le peuple de Dieu était délivré de l'Égypte et conduit par Moïse dans le désert, la première chose qui leur est arrivée a été de traverser la mer Rouge. Cela aussi représentait le baptême. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2. Le baptême est important pour montrer que vous êtes passé de votre ancienne vie de péché à une nouvelle marche dans l'amour de Dieu. Le salut est par la foi seule. La Bible nous dit clairement que nous sommes rendus justes devant Dieu par la foi et non par de quelconques œuvres, pas même par le baptême. Le baptême sans la foi n'amène pas le salut. Mais il existe un grand nombre de versets qui montrent l'importance du baptême dans l'expérience de la conversion. Pour preuve, Marc chapitre 16, le verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Actes chapitre 22, verset 16 « Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Dans la Bible, les disciples ordinaires de Jésus baptisaient d'autres croyants. Vous pouvez le trouver dans Jean chapitre 4, le verset 1 à 2. Et c'est le commandement qui est donné à chaque croyant d'aller, de faire des disciples et de les baptiser. Vous aussi, vous aurez bientôt, j'espère, en tout cas vous aurez bientôt la joie de vous réjouir avec un ami ou un membre de votre famille que vous amènerez à se faire baptiser. Mais avant tout, vous devez vous-même désirer suivre Jésus-Christ dans ce commandement. Alors, si vous n'avez pas encore pris le baptême, c'est l'occasion d'y réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous en arrivons à l'application. Premièrement, considérez l'importance de montrer publiquement votre volonté de suivre Christ en vous baptisant. Soyez prêts à en parler à celui qui vous accompagnera certainement peut-être dans votre parcours spirituel, un père ou une mère spirituelle, un conseiller spirituel, un pasteur, etc. Deuxièmement, lisez Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 17. Qu'y a-t-il dans ce passage qui vous parle particulièrement? Notez-le. Et enfin, remerciez le Seigneur pour la joie d'être identifié à Christ par le baptême d'eau. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous poursuivons avec l'identification avec Christ dans sa vie. Votre identification à Christ ne s'arrête pas à sa mort ou à sa sépulture. Vous êtes aussi rendu vivant avec lui par sa résurrection. Il est mort au même degré que vous avez été pécheur. Et vous vous êtes rendu vivant au même degré qu'il est ressuscité des morts. Vous partagez désormais cette même vie ressuscitée. Dans Romains chapitre 6, les versets 4 à 5, nous lisons
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. En tant que chrétiens, nous sommes en union avec la vie de Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Cette promesse va plus loin que ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Elle inclut le présent et l'avenir. Ce qui est en Christ est également en nous. La vie que nous vivons à présent, nous la vivons par la puissance de Dieu qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Galates chapitre 2, le verset 20. Le terme « en Christ », tel qu'il est utilisé dans les Écritures, est bien plus qu'un thème technique. Ce n'est pas juste une figure de rhétorique, c'est une réalité présente qui parle de la relation qui existe entre Christ et vous. En tant que croyant, vous avez été unis à Christ tout comme une branche est unie à la vigne, comme Jésus lui-même l'a expliqué dans Jean chapitre 15. En d'autres termes, vous avez été greffés et vous êtes devenus avec lui une seule plante. Tout comme nous pouvons greffer une branche à une vigne, vous avez été greffés à la vigne qu'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est ce qui nous arrive lorsque nous donnons notre vie à Christ et qu'à partir de ce moment-là, c'est de lui que nous tirons donc notre vie. La vie que nous vivons à présent vient de Christ. La même vie qui coule en Christ coule désormais en nous. Ceci n'est pas une promesse future, mais elle est un fait actuel. Jusqu'où peut aller votre imagination? Quelle puissance transformatrice imaginez-vous possible? Eh bien, laissez-moi vous dire que peu importe l'ampleur de votre imagination concernant la puissance de Dieu, ce qui est à l'œuvre en vous aujourd'hui est encore beaucoup, beaucoup plus grand. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit ceci: « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Dieu vous donne non seulement la capacité de vivre une vie changée, mais il place en vous le désir de le faire. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit: « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Quelle offre incroyable! C'est une vie véritablement passionnante à laquelle Dieu vous appelle. Ce n'est pas une vie sans souci, certes, mais c'est une vie de victoire. Par cette vie, vous êtes rendus participants de la nature divine de Christ. Vous n'êtes plus obligés de vivre de la manière dont vous avez vécu jusqu'à présent. À Dieu soit la gloire pour cela. Il est dit dans 2 Pierre 1, versets 3 à 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Amen. Bien, nous passons à notre application. Premièrement, pensez à la puissance qui est à l'œuvre en vous. Écrivez ce que vous voudriez que la puissance de Dieu accomplisse en vous.
Deuxièmement, lisez encore Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Lisez plusieurs fois ce passage et réécrivez ce passage avec vos propres mots et vos propres expressions. Et enfin, remerciez le Seigneur pour sa puissance qui est à l'œuvre en vous. Et durant cette journée, pensez à la puissance de Dieu qui agit non seulement en vous, mais qui est là disponible et qui est à l'œuvre en vous. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous bouclons donc notre chapitre sur la nouvelle identité en parlant donc de comment expérimenter la liberté en Christ. La foi chrétienne implique bien plus que d'accéder au paradis. C'est la capacité à être libre d'esclavage et d'habitudes qui proviennent d'une vie de péché. Lorsque par sa mort, Christ vous a retiré de la condamnation du péché, il vous a également donné la liberté de marcher dans une nouveauté de vie. Il s'agit de bien plus qu'une position légale ou judiciaire. Dieu désire que ce soit votre héritage durant cette vie sur terre. Les chrétiens ne sont pas non seulement pardonnés, mais ils ont reçu le pouvoir d'être libres de blessures, d'abus, de rejet, de non-pardon et de vices du passé. Un jour, Jésus parlait à ceux qui croyaient en lui. Il leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean chapitre 8, les versets 31 et 32. Être libéré de quelque chose signifie d'en être délivré. L'œuvre de Christ à la croix est tellement complète qu'un chrétien peut expérimenter une délivrance profonde des influences démoniaques ou des blessures traumatisantes du passé qui jusqu'à présent gouvernaient sa vie. Jésus a parlé de l'onction du Saint-Esprit pour guérir les blessures du passé, pour annoncer la liberté à ceux qui sont captifs et pour ouvrir les portes des prisons de ceux qui sont liés. En Luc chapitre 4, verset 18, Jésus cite donc le prophète Ésaïe concernant sa propre vie. Et puisque vous êtes identifiés à Christ, cette même puissance est en vous. Dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Gloire à Dieu. Vous savez maintenant que lorsque vous êtes devenu chrétien, vous avez été libéré de votre péché passé, de votre culpabilité et de toute condamnation. Vous avez reçu une position sainte et juste devant Dieu. Cela dit, puisque vous étiez auparavant un enfant du diable, Satan ne veut pas vous lâcher si facilement. Maintenant que vous avez été délivré du territoire de Satan, il continuera à essayer de vous garder captif par des liens qui légalement n'ont plus le droit d'être. Cela veut dire que des influences, des vices, des oppressions ou des malédictions dues à votre ancienne nature et ancienne vie doivent être confrontés. Certains vices disparaîtront facilement et vous n'aurez aucun désir de retourner à ces parties anciennes de votre vie. Mais d'autres choses resteront comme des forteresses et elles doivent être brisées par la réalité expérimentée de votre nouvelle vie en Christ. Hébreux chapitre 12, le verset 1 nous dit ceci, nous donc aussi,
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous sentez-vous peut-être impuissant ou incapable de résister à certains comportements. Sachez que lorsqu'une personne trouve la délivrance, elle se sent libre et elle expérimente la liberté de l'oppression, des vices et des péchés qui ont dominé autrefois sa vie. Et c'est à cette occasion que certains temps sont organisés pour permettre vraiment une réelle et profonde délivrance. Des temps qui sont des moments de guérison intérieure également, où nous apprenons à lâcher prise et à donner autorité totale à Dieu dans notre vie. Alors que le Seigneur puisse vous bénir à l'occasion de tels moments et que sa bonne main continue d'être agissante par la puissance de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous en arrivons donc à la partie application de notre étude. Je vous invite à réfléchir sur, premièrement, quelles sont les victoires personnelles que vous désirez voir dans votre vie. Cela pourrait vous aider peut-être d'écrire une liste qui restera bien sûr confidentielle. Soyez sûr d'identifier les luttes que vous reconnaissez déjà dans votre vie. Deuxièmement, je vous invite à lire Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2, à le relire plusieurs fois et à demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre le sens de ces passages pour votre vie personnelle. Et enfin, nous terminons sur un temps d'action de grâce. Je vous invite donc à remercier le Seigneur pour la puissance qu'il vous donne sur l'esclavage dans lequel le diable voudrait vous garder. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à reconnaître les domaines dans lesquels vous auriez besoin d'être libéré. Et remerciez Dieu pour sa toute-puissance qui est agissante à l'œuvre en vous. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et que la liberté de Christ soit votre partage. Dieu vous bénisse.